Bonjour les vierges et ascendants vierges, j'espère que vous passez un bel été et je voulais aussi vous remercier parce que vous êtes plus de 500 maintenant à me suivre sur ma chaîne YouTube, donc merci pour vos likes, vos partages, vos commentaires, merci à tous ceux qui sont bienveillants parce que c'est grâce à vous que ma chaîne évolue et bienvenue bien sûr aux nouveaux. On va voir ensemble du coup ce qui vous attend pour ce mois d'août et les messages, les conseils qui y sont associés. Prenez en considération ce qui peut être utile pour vous, intéressant, captivant, et le reste, eh bien, laissez de côté pour les autres vierges, notamment. Tout ne peut pas forcément vous correspondre. Vous pouvez aussi compléter cette guidance avec la vidéo de votre signe ascendant, notamment. Donc, n'hésitez pas. Allez, on va commencer notamment avec l'oracle du voyage intérieur. Pour les vierges et ascendants vierges, s'il vous plaît. Qui conviennent à savoir sur elle-même pour ce mois d'août 2024. Hop, alors on a déjà deux cartes qui se sont tournées. Et on va prendre l'oracle G. Allez, pour les vierges et ascendants vierges pour ce mois d'août 2024, s'il vous plaît. Il y en a deux qui sont tombés. Voilà. Ok. Donc, on commence par le courage. Donc, qui est une énergie très positive et qui est sur le fait que vous allez avoir suffisamment de courage, en tout cas pour ce mois d'août. Vous avez le courage pour affronter les choses. Vous avez la force, la puissance nécessaire. En plus, vous avez juste à côté la carte de l'énergie masculine. Et l'énergie masculine, c'est quoi? C'est le courage, c'est la force et le fait de mettre en place, le fait d'actionner les choses, le fait d'avancer sans être bloqué. Et justement, vous avez la carte de la peur. Donc à côté aussi, même s'il y a des peurs, même s'il y a des inquiétudes, même s'il y a des doutes, eh bien vous allez pouvoir surplomber tout ça grâce à votre force et votre courage intérieur. Ici, vous pourrez évoluer pour ce mois d'août, vous pourrez dépasser tout cela. Ça peut être des peurs qui datent depuis longtemps, ça peut être des peurs infondées, des peurs de l'inconnu ou en lien avec le passé. En tout cas ici, vous allez pouvoir travailler dessus, vous allez pouvoir aller au-delà de ça et ainsi, j'allais dire presque déplacer des montagnes, vous voyez. Parce que vous aurez envie de aller, malgré tout, j'y vais, je fonce. Ça peut faire peur aussi, d'aller de l'avant. Ça peut pas être, c'est pas toujours simple de se dire je vais passer à l'action, je vais aller vers l'inconnu, je vais aller sur quelque chose que je connais pas. Ça peut, comme je vous dis, et vous l'avez d'ailleurs avec la carte de la peur, créer des inquiétudes, créer un sentiment d'inquiétude, de peur. Donc essayez quand vous avez ça de voir l'issue de ce que vous souhaitez, de votre projet, de ce que vous avez en vision. Essayez d'y voir l'issue. Et ça calmera tout de suite la peur, l'inquiétude. Ça peut être intéressant. Vous pouvez aussi prendre en considération toutes les plus grandes inspirations que vous avez en vous, ce qui vraiment vous met en joie et vos envies, ce qui vous booste en fait. Et incarner tout cela avec courage et vraiment de la confiance. Ce qui peut être intéressant ici, c'est de travailler sur votre confiance en vous, les vierges. Donc, pourquoi pas utiliser des livres sur la confiance en soi? Pourquoi pas avoir un thérapeute aussi qui peut peut-être vous aider? Il y a certains psychologues, il y a des thérapies de développement personnel, etc. qui peuvent vous aider notamment à développer votre confiance en vous. Souvent, quand on n'a pas confiance en soi, c'est qu'il peut y avoir quelque chose qui nous a bloqué. Donc ça peut être en lien avec une peur, vu que vous avez la carte de la peur. Quelque chose qui vous a mis dans un état presque de soumission ou d'inquiétude, d'incertitude. Donc ça, c'est possible de travailler dessus, notamment sur vos failles, etc. pour pouvoir déployer ce courage qui, ici, vous l'avez. Vous l'avez ce courage, mais vous en doutez beaucoup. Or, avec ces deux cartes-là, on vous dit, vous pouvez le faire. Vous avez la capacité intérieure de le faire. Donc, faites le grand saut ici. Si vous avez des gros projets, si des projets pro, perso, sentimentaux, autres, faites-les, mettez-les en place.
Comme ça, vous ne serez pas non plus dans le regret. Ça marche pas, tant pis. L'important, c'est de se jeter à l'eau, voyez? Donc là, on vous conseille fortement d'y aller. Et en plus, vous avez l'air d'être bien guidé ici. Hein. On sent qu'il y a du monde autour de vous. Vous n'êtes pas seul. Donc allez-y. Plus vous aurez de l'estime pour vous-même, plus vous serez dans la confiance en vous, plus vous atteindrez aussi vos objectifs. Donc cette énergie masculine, pourquoi pas la développer, à travailler sur le sacré, pour aller plus dans l'action, pour aller plus sur tendre vers un équilibre entre le féminin et le masculin. Et puis surtout, foncez quoi, foncez, allez-y, on y va, c'est parti. On n'est plus du tout dans la procrastination ici. Vous avez suffisamment réfléchi, vous avez suffisamment tergiversé. Maintenant, on y va. C'est ce que les énergies ici vous disent, c'est ce qu'on vous conseille, c'est ce que vos guides vous informent de faire. Vous êtes dans le mouvement ici. Alors, je l'ai dit dans plusieurs guidances que dans pratiquement quasi toutes les guidances que j'ai eues, il n'y a aucune guidance où il y a eu de la stagnation, où il y a eu ça ne bouge pas. Ça bouge énormément dans plein de signes. Alors je pense que c'est avec la tendance aussi des énergies actuelles et surtout de cet été où tout va très vite, tout se bouscule. Donc perdez pas votre temps, allez-y. Vous cassez pas la tête. Si vous avez des idées, si vous avez des projets, créez-les dans la matière, manifestez-les dans la matière. Avec détermination, vous pouvez passer tous les obstacles. Et vous avez les 2 cartes qui l'indiquent que vous avez cette force nécessaire. Soyez déterminés. Allez, on y va, on fonce ici les vierges. Donc avec la carte de la peur, c'est ça que vous allez devoir surpasser. Donc comme je vous dis, ces 2 cartes-là vont aider à surpasser cette peur. Cette peur qui, comme je vous dis, peut être vraiment consciente ou inconsciente. Ça peut être quelque chose d'ancien, comme quelque chose de plus récent, comme quelque chose qui vient des vies antérieures aussi, c'est possible. Donc mettons en lumière toutes ces peurs qui vous paralysent, voilà, qui sont dans votre incarnation ici, tout ce qui vous empêche en fait d'avancer, tout ce qui vous fige. Et puis allez voir ce qui ressort. Quelles sont vos émotions? Sur quoi ça agit au niveau de votre psychique, de votre physique? Prenez-les en considération pour après activer une libération. Donc là, si les peurs sont trop fortes et si vous n'arrivez pas par vous-même, comme je vous dis, demandez de l'aide. Dans le monde visible, donc ce sera les thérapeutes, ce sera peut-être des fois les amis, la famille, et sinon dans le monde invisible avec les guides, les aides de lumière, les maîtres ascensionnés, les anges, les archanges, enfin ce en quoi vous croyez. Donc voilà, prenez un moment de détente, on respire, on fait une petite pause, relaxez-vous et observez-vous. Voilà. Qu'est-ce qui ressort? Qu'est-ce qui vous tétanise? Qu'est-ce qui vous fait peur? Qu'est-ce qui vous bloque? Vous pourrez transmuter ça en travaillant dessus. Donc s'il y a des traumas, des choses qui vont vraiment bouleverser, qui vous ont traumatisé, surtout, il faut travailler dessus. Parce que, voilà, et il ne faut pas avoir peur de demander de l'aide en fait. Parce que on peut des fois pas tout faire tout par soi-même. On a besoin de certaines clés, de certains outils pour pouvoir débloquer ça en soi et ainsi avancer. Ce ne sont pas les thérapeutes, ni les médecins, ni les êtres du monde invisible qui vont vous soigner. C'est vous-même. Eux, ils sont là pour donner des conseils, ils sont là pour rassurer, pour soutenir, pour guider. Et après, vous vous mettez en place les actions. C'est bien vous, par vos actions, par le fait de faire telle chose, de prendre telle chose, je sais pas, ça peut être, il y a des fleurs de bac qui peuvent aider, certaines huiles essentielles qui peuvent apaiser, voilà, eh bien, c'est vous qui prenez ça, c'est vous qui mettez en place, pas les autres, donc c'est à vous de travailler, uniquement vous, mais vous n'êtes pas seul, c'est très important de le conscientiser. Voilà, peut-être faire des exercices de respiration, la cohérence cardiaque qui peut permettre de calmer, apaiser, qui peut permettre, voilà, en situation de gros stress, d'amener un retour au calme. Vous pouvez aussi souffler fortement, comme ceci. Voilà, ou faire un gros soupir. Ça permet de libérer notamment tout ce dont vous n'avez plus besoin comme énergie, notamment néfaste. Voilà, ça c'est... Et d'ailleurs, on le fait des fois inconsciemment quand il y a quelque chose qui nous saoule,
ou qui nous inquiètent, ou qui, des fois, on soupire inconsciemment, on fait comme ça, et ben hop, on libère. Donc, vous voyez, faites-le. Ça, c'est un exercice tout bête, hein, mais qui aide, qui peut être intéressant. Il y a plein de petits exercices qui peuvent être intéressants. Vous pouvez aussi marquer tout ce qui vous fait peur, tout ce qui vous, voilà, tout ce qui vous bloque en fait dans cette vie. Eh ben, marquez-le. Et après, à côté, qu'est-ce que je peux faire? Comment je peux libérer cette peur? Est-ce que c'est à l'intermédiaire, comme je vous dis, de certaines plantes? Est-ce que c'est en voyant certains thérapeutes? C'est en mettant en place certaines actions? Peut-être en faisant une lettre du pardon? Peut-être, voilà. En plus, vous avez la carte du parchemin juste à côté. Donc, écrire ici serait une bonne idée. Écrire pour vous libérer et pouvoir la poser sur papier pour le conscientiser aussi. Vous voyez, pour que ce soit plus juste dans votre tête, mais bien écrit. Ça permet de plus de le mettre en évidence, mais tout en se le libérant déjà. Voilà, le fait d'écrire déjà, ça libère. Donc ici, il vous sera conseillé d'écrire, de noter des choses. Alors, ce peut être en lien aussi avec tous les écrits importants ici. Les actes notariés, achats, ventes, contrats de mariage, héritage. Donc peut-être que c'est possible qu'ici, vous allez hériter de certaines choses, ou qu'il y aura du notaire, de l'acte notarié, ou toutes les professions qui sont autour de l'acte notarié, des droits pour l'humain, droits pour les animaux, droits pour l'enfant, etc. Ou tout ce qui est avocat, voilà. Peut-être que vous allez avoir faire face à tout cela, et c'est ce qui peut d'ailleurs créer des peurs, la peur de ne pas y arriver, la peur de... Voilà. Donc là, on se calme et on demande de l'aide, du soutien. Peut-être qu'il y a des signes qui vous seront envoyés par les écrits, donc dans des livres, dans des sur des bouquins. Ça peut être par l'écriture d'un email, l'écriture d'un texto. Ça peut être Ça peut être aussi la graphomancie pour ceux qui connaissent, qui peut être intéressante. En tout cas, ça peut être des signes qui peuvent vous être envoyés de cette façon-là et qui va être comme une révélation. Donc voilà, à travers même un article que vous allez lire peut-être en passant dans un lieu, dans une boulangerie ou autre. Tiens, vous allez lire ça et paf, ça va vous... Ah ok, ça fait tilt, ok, ça va m'aider. Voyez voilà, en tout cas, libérez-vous par l'écriture ou en lisant des choses écrites qui peuvent vous libérer par la suite. Je sais pas trop comment l'exprimer, mais voilà. Vous avez aussi la carte de la chauve-souris. La carte de la chauve-souris, c'est tout ce qui est abus de confiance. C'est quand on a trahi aussi votre confiance. C'est quand on trahit sa confiance, quand on a été trahi par une personne, alors qui peut être de notre famille, une amie, un ami, ou étrangère à nous. Mais en tout cas, cette notion de trahison, cette notion de vol aussi, c'est pas une carte foncièrement positive au premier abord, mais c'est peut-être ça. Peut-être qu'on a abusé de votre confiance, peut-être qu'on a abusé de votre gentillesse dans le passé ou même dans le présent, et du coup, voilà, pour vous, ça vous empêche d'être dans la confiance en vous aussi. Ce qui vous met dans une peur et qui vous empêche d'avancer, d'être dans l'énergie du courage. Voilà. Abus de confiance peut-être professionnellement parlant, sentimentalement parlant, dans plein de domaines. Ça peut être une escroquerie aussi. Vous êtes peut-être allé voir des thérapeutes qui vous ont escroqué ou qui vont vous escroquer aussi. Donc attention, vigilance. La carte là aussi, c'est je fais attention, je m'essoucle les choses, je ne vais pas trop me confier des choses trop personnelles ou confidentielles. Je fais attention à qui je donne ma confiance. C'est ça, hein. Père tout va, donc attention à bien fermer les choses, à prendre des précautions. Ça ne veut pas dire qu'ici il faut vivre dans la peur que vous allez avoir ça qui va se passer, hein. C'est plutôt je reste dans la méfiance, voilà. Et notamment avec les personnes que vous allez rencontrer ce mois d'août. C'est pas dire qu'il faut se méfier de tout le monde, mais ça veut dire que visualisez, interprétez, observez avant de. Parce que souvent, il y a des signes qui nous montrent qu'on ne peut pas avoir confiance. Et si votre instinct vous dit, ou votre intuition vous dit, oula, non, cette personne, je ne peux pas, n'allez pas plus loin, voyez. Prendre du recul aussi, par rapport aussi à tout ça. Donc, s'il y a eu abus de confiance, donc trahison, donc notamment, je lui pensais par rapport à un couple, ou s'il y a eu trahison dans un couple, tromperie, là, il est essentiel de travailler dessus, parce que ça marque énormément. Et ça peut créer des blocages, et notamment dans les relations d'après, ça peut amener un schéma répétitif
ou des problèmes en fait. Et ça peut amener des problèmes de couple justement. Donc s'il y a ça, là ce qu'on vous conseille c'est de travailler dessus. Hein, de travailler dessus. Voilà, avec plein de procédés divers et variés que je vous ai dit d'ailleurs juste avant. Allez, on continue avec l'oracle des portes de l'intuition. Alors, n'hésitez pas, si vous voulez avoir un rendez-vous avec moi, que ce soit pour une guidance, une méditation guidée ou un soin énergétique, je vous invite à aller voir mon site internet, mon email et mon Facebook. Tout est écrit dans le descriptif sous cette vidéo, donc n'hésitez pas. Et je serai en vacances du 19 au 25 août 2024. Donc à ce moment-là, mon cabinet sera fermé. Mais voilà, je répondrai à vos messages au retour de vacances si nécessaire. Et puis, n'hésitez pas aussi à liker, à partager, à commenter, à vous abonner à ma chaîne. Ça, comme je vous ai dit, ça contribue à ce que ma chaîne soit plus visible. Allez, donc... un message, un conseil pour les vierges et ascendants vierges pour ce mois d'août 2024. Allez, pour les vierges et ascendants vierges, s'il vous plaît. Vous avez la place. Dès que vous êtes à votre juste place, vous éprouvez un profond sentiment de paix intérieure. Peut-être que c'est ça ici. Certains vierges n'ont peut-être pas encore trouvé leur place par rapport au niveau du travail, au niveau du sentimental, au niveau voilà, de votre vie en règle générale. Et ça, c'est à vous de la faire, cette place-là. Personne ne fera votre place à votre place, justement. C'est vous qui devez vous imposer. C'est vous qui devez vous mettre en avant. Donc là, on retourne dans les énergies masculines. C'est je fais l'action de... Voilà, je m'impose. Sans être dans l'irrespect ou quoi que ce soit. C'est j'impose ma présence. Je suis comme ci, je suis comme cela. Que ça plaise ou pas, j'ai ma place sur cette terre, sur ce monde. Et me voilà. Me voilà ici. Comme cet arbre ici, vous voyez, avec son gros réseau de racines, ici son tronc et son feuillage, il est là, il est présent, il tient. Travaillez aussi sur l'ancrage, sur l'instant présent, à travers le chakra racine notamment. Vous avez une vidéo que j'avais faite sur ma chaîne YouTube sur le chakra racine. Et ça peut vous permettre de vous aider. En fait, il y a des conseils pour notamment être mieux ancré, être mieux dans l'ici et dans le maintenant. Et du coup, d'être plus stable, plus en sécurité aussi, se sentir plus en sécurité. Parce que comme vous avez l'énergie, la carte de la peur ici, peut-être que vous manquez de stabilité et vous manquez peut-être que tous vos fondations ne sont peut-être pas stables. Et plus vous travaillez en fait sur ce chakra racine et le chakra sacré aussi, les deux chakras, plus vous vous sentirez bien ancré, posé, vous voyez. Faut pas trop non plus le développer parce qu'après du coup vous serez trop dans le matériel et donc vous n'irez plus sur des énergies subtiles et vous ne capterez moins les énergies subtiles. Mais voilà, faut trouver le juste milieu. Toute une question d'équilibre de toute façon ici. Hein. Donc on vous dit, ah oui je vous ai déjà dit, mais dès que vous êtes à votre juste place, vous éprouvez un profond sentiment de paix intérieure. Donc je retrouve ma place ici pour ce mois d'août, les vierges. Vous retrouvez votre place. Qui vous êtes vraiment. Allez, on va terminer avec les années de la nature. Donc, quelle est l'année de la nature qui va accompagner les vierges, ascendants vierges pour ce mois d'août 2024? Eh bien, c'est le nain. En appréciant la compagnie et l'aide d'autres humains, tu peux découvrir à quel point cette belle expérience t'apporte une vision différente de la Terre et de tout ce qui vit. Donc là, eh bien, c'est juste ce que j'ai dit avant, c'est que si vous avez besoin de soutien, d'aide, d'accompagnement, eh bien, demandez. Voilà. Parce qu'il y a des très belles personnes autour de vous, des personnes en qui vous pouvez avoir confiance, des personnes en qui seront là dans la bienveillance, qui seront là avec amour pour vraiment vous aider, pour vraiment, voilà, sans être dans la malveillance ou et ça, eh bien, écoutez déjà votre intuition, ça c'est votre boussole, et puis demandez l'aide, le soutien de ce petit être, de ce nain qui va pouvoir ici vous consolider ce côté-là, parce que voilà, vous avez besoin de faire des belles expériences ici avec des personnes qui sont voilà dans le respect, qui sont bienveillantes, et ça vous pourrez le faire si vous travaillez sur vos peurs, sur vos blocages, sur ce qui vous a fait du mal dans le passé ou même dans le présent d'ailleurs,
pour, voilà, pour émaner des énergies beaucoup plus positives et constructives pour vous. Voilà les Vierges, en tout cas, je vous souhaite un beau mois d'août et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles guidances.